Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment rouler une clope quasi parfaite. Alors, pour commencer, vous avez besoin d'une feuille. Donc, il y a deux types de feuilles. Il y a les feuilles transparentes comme celle-ci, qui sont OCB. Moi, je crois que je connais que OCB. Et des feuilles blanches comme Ratsa, je crois. Donc, des feuilles blanches, donc elles sont plus épaisses que ça. Donc, du coup, c'est plus facile à rouler. Parce que vous avez plus de maniabilité avec. Ensuite, un filtre. Donc, la marque est pas du tout importante. Donc, ça, on s'en fout. Par contre, c'est la marque de la feuille qui est importante. Ouais, si importante, on va dire. Ensuite, du tabac. Donc là, c'est du camel essentiel. Donc, un camel avec 100% tabac. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de colorants ou de merde comme ça dedans. Ensuite, ce qui va être dur dans votre... pour rouler, il faut savoir gérer la dose de tabac. Donc il y a les clopes normales comme celle-ci, assez épaisses, normales, et des clopes fines qui sont, là j'en ai pas, je vais en faire, j'en ferai après. Donc les clopes fines, ça veut dire que quand elle sera prête comme ça, quand vous tapoterez, il y aura presque pas de tabac, donc elle se fume en 2 ou 3 minutes, pas plus. Et les clopes normales, 5-6 minutes à peu près. Voilà, donc vous prenez votre tabac, vous essayez d'en mettre à peu près partout, bien au début du filtre. C'est très important parce que sinon la clope, quand vous allez prendre votre filtre, la clope elle va bouger comme ça. Puis en plus pour l'apparence ça sera pas joli. Donc du début du filtre jusqu'à la fin de la clope, pour pas que ça fasse tout le long de la clope normale et après, puisqu'il n'y a pas de tabac là, ça fera en pointe, ça sera moche. Donc vous mettez pas beaucoup de tabac et à la même hauteur, la même dose de partout. Très important pour l'apparence. Ensuite, une petite astuce quand vos doigts ils sont glissants, vous léchez un tout petit peu, c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est une super technique. Vous léchez un peu vos index et vous frottez sur votre pouce. Ensuite, Ensuite, vous prenez vos deux doigts ici et vous pincez au-dessus du filtre. Hein. On dit pincer au filtre, mais on n'a jamais pincé au filtre, ça sert à rien. Vous prenez au-dessus et vous prenez vos deux doigts ici et vous allez monter et descendre en même temps. Donc les pouces ils montent et les index ils descendent et vous faites ça tout le long. Donc ces deux doigts là, ils ne doivent pas bouger du filtre. Et ces deux doigts, vous allez, en même temps que vous allez faire le mouvement, vous allez glisser sur la feuille, vous allez slider. Voilà, une fois que c'est fait, bien tassé, voilà. Vous descendez la feuille au maximum que vous pouvez. C'est pas forcément jusqu'au bout, mais quand c'est jusqu'au bout et que vous avez bien calé la feuille, pour l'apparence c'est nickel. Vous trouverez aucun défaut. Et vous avez fini de passer la feuille, donc de tous les côtés du début jusqu'à la fin de la clope, vous montez. Et la partie transparente, vous la léchez. Une fois que c'est fait, vous remontez. Ensuite, vous enlevez les doigts ici et vous collez la feuille petit à petit. Voilà. Donc, j'ai oublié de dire dans la vidéo, au début, quand vous prenez votre feuille, donc on avait parlé de la marque et tout, quand vous prenez votre feuille, il y aura une partie transparente qui est là. On la voit bien ici, qui est en haut. Quand vous la posez et que vous mettez votre filtre, il faut que la partie transparente, vous la regardez en fait. Voilà. Et aussi pour le filtre, si vous êtes droitier, vous le mettez à droite, si vous êtes gaucher, vous le mettez à gauche. Ça c'est... Je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Si vous êtes droitier, vous y arrivez beaucoup mieux à droite. Et si vous êtes gaucher... Parce qu'en fait, à mon avis, quand on est droitier, c'est-à-dire on écrit de la main droite par exemple, et c'est la main droite, c'est les doigts de la main droite qui doivent être sur le filtre en fait. Je pense, c'est une hypothèse, après je suis pas sûr. Donc voilà, on va dire que ça c'est une clope fine, et encore elle est assez épaisse quand même. C'est-à-dire qu'ici, quand vous tapotez, il y a du tabac, ici il y en a, mais pas assez. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, je vous ai appris un maximum de trucs, je pense. Ah oui aussi, si vous arrivez à la fin de votre paquet à rouler, de votre tabac à rouler, voilà, à la fin ça sera des miettes, mais il n'y aura que ça quoi. Il n'y aura que ça, donc ça va être super chaud à rouler. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est quand le tabac il n'est pas humide, c'est-à-dire qu'il reste pas en fil comme ça, qu'il devient que des miettes, à la fin de votre paquet à rouler, vous allez avoir super du mal et tout, parce que ça sera que des miettes, donc
quand vous essayerez de tasser comme ça, bah vous n'y arriverez pas tout simplement. Ah oui, donc pour faciliter le roulage, donc ah oui, bah on va commencer par ça. Comment savoir si une clope est quasi parfaite? Et bah il y a plusieurs étapes. Il y a déjà l'apparence, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit comme celle-ci, bien régulière jusqu'à la fin. Donc là, elle est exceptionnellement exceptionnelle, on va dire. Mais voilà. Ensuite, il faut que votre filtre soit bien serré. Donc pour savoir, vous pincez votre filtre et vous tournez. Il faut qu'il y ait, vous voyez là, ce qui sort là, c'est, on va dire, c'est de l'air, mais quand vous regardez, ça sort du filtre. Donc ça veut dire que, en fait, comment dire, quand vous faites comme ça, enfin, obligatoirement à toutes les cigarettes, vous allez avoir un petit peu de, comment dire, attends, voilà, le filtre en fait entre le papier qui est autour du coton et le coton, ça va sortir un peu d'air. Mais ça n'a rien à voir. Il faut vraiment voir si la feuille elle est bien serrée. Donc là, elle est bien serrée. L'apparence est nickel. Ensuite, dès que vous avez fini, il faut tasser votre clope, mais pas sur un cahier comme moi. Vous tassez sur votre bureau. Enfin, il faut bien que ça soit dur. C'est comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, à partir d'ici, il n'y a pas de tabac, donc vous prenez et vous secouez. Voilà, oh merde. Et une fois que c'est fait, soit vous la fumez maintenant et vous arrachez la feuille, ou soit merde, excusez-moi, je suis un peu pété, voilà. Ou soit vous la laissez comme ça, c'est-à-dire la feuille bien aplatie pour pas que le tabac y sorte. Ou sinon, il y a une autre technique, c'est faire une pointe. Je vais pas faire une vidéo là-dessus, une pointe c'est super facile. Quand vous tassez bien et tout. Ah oui, aussi pour savoir si une clope est quasi parfaite, j'ai oublié, il faut que, voilà, il faut qu'ici un filtre puisse rentrer dedans en fait. Donc c'est pas obligatoire, c'est pas, on peut pas dire qu'une clope n'est pas quasi parfaite parce que le filtre rentre pas, mais quand vous faites des clopes normales, il doit rentrer obligatoirement, sinon c'est que l'apparence est merdique. Et si c'est une clope fine comme ça, et que le filtre il passe pas mais que tout le reste est cool, bah c'est une clope quasi parfaite. Voilà, bon, et bah allez, ciao.